Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas, ça ne se dit pas. Je crois que ça va le micro là. La table elle arrête pas de bouger aussi. Podcast, facteur de protection, espace de parole sécurisé, outils de résilience, côté thérapeutique, création artistique, le kiff, l'humour, beaucoup de trucs. Le podcast lubie, combler le vide, fuir, s'ancrer, blablabla. Moi je sais pas si je l'ai trop à aucun moment vécu comme ça, personnellement. Ah oui, tu veux dire oui, si. Excuse-moi, mais oui, non mais je voyais pas ça comme une lubie. Faut que je fasse quelque chose, quoi. Parce que je trouve un truc à faire. Oui, non mais lubie pour moi, ça veut dire, tu vois. Le mot est pas bien choisi. Mais ouais, c'est pas une lubie, c'est juste qu'effectivement, me fixer sur ce travail-là, oui, carrément, ça m'aide parfois. Non mais on a besoin de faire. Quoi. J'adorais ta tête. Non mais mauvaise foi. Non. Ça se dit pas. Les coulisses. Ça va? Pas trop froid? Si, il est un peu froid là, quand même. Même avec la veste, ouais. Aux mains. Faut que je range mes mains. Radio Pôle Nord. Donc nous on avait. Je me rappelle plus. Mais si, on avait commencé à échanger par message, plein de messages, et en fait ça faisait un moment qu'on se disait mais ces messages, ce serait cool d'en faire quelque chose. Et ça faisait un moment qu'on se disait ça et on savait pas trop quoi. Et on trouvait que c'était intéressant parce que ça témoignait quand même vachement de notre expérience de notre trouble et de la vie avec ce trouble au quotidien, quoi. Et en fait, ce qui est marrant quelque part, c'est que le premier podcast, il est arrivé... Enfin, c'était pas du tout quelque chose de... On n'avait pas réfléchi le truc au-delà de ça, en fait. On savait juste... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais oui. On n'avait pas dit... Si, alors toi, tu m'avais dit... mais tu devrais faire des podcasts, tout ça. Oui, en fait, c'est toi qui l'as confectionné sans forcément... il n'y avait pas forcément de but premier, en fait, autre que de créer... C'était pour nous, en fait. Oui. Je l'avais fait pour nous, avec quand même une idée derrière la tête de qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un test, en fait. Et puis, quand même aussi, c'est vrai que ces podcasts, ils nous ont permis de nous rencontrer de manière... c'était ça, en fait. C'était aussi notre rencontre. Hein, voilà. Notre rencontre a fait qu'on a beaucoup échangé, en fait, et vu la situation sanitaire, et vu nos différentes phobies et nos différents troubles. En fait, ça a été le moyen, en fait, d'échanger. Et on a eu d'énormes discussions. Mais donc, on les a créés aussi pour en faire quelque chose, en fait, pour que ce soit, parce qu'en fait on se disait que ça nous appartenait à nous, mais en fait il y a plein de personnes qui vivent ça aussi, en fait, donc c'était l'idée aussi de donner la parole à ceux qui n'en ont pas, hein. Je dis souvent ça, mais c'est ça, hein, aussi. Ouais. Ce qui est marrant aussi par rapport à notre rencontre, c'est que c'est à double sens, c'est-à-dire que ça nous a permis de nous rencontrer en vrai aussi, ces podcasts. Ça, c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que ça nous a donné à un moment donné une impulsion. une raison, entre guillemets. Enfin, ouais, pas une raison, mais une impulsion, je pense. Oui, une raison dans le sens... Enfin, on se serait vu oui, quand bien même. sûr, mais quelque part, il fallait en trouver une à ce moment-là, peut-être. Ou je sais pas, ou peut-être qu'on l'a créée pour ça aussi, tu vois. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Je pense que en fait, il n'y a pas vraiment de... Ça s'est fait, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que ça joue en aller-retour. C'est-à-dire que la confection des podcasts joue sur notre rencontre et notre relation. Et notre rencontre et notre relation est complètement partie prenante des podcasts. Donc c'est ça qui est à la fois... C'est marrant, quoi. C'est marrant, c'est génial, moi, tout ça. Génial. Ça a été dur de se rencontrer aussi, finalement, tu vois. Et le fait, du coup, d'avoir cet outil... magnifique qui est le téléphone et de pouvoir enregistrer des messages, ça nous a permis d'aller dans des profondeurs, mine de rien, tout en ayant cette sécurité. Enfin, ça nous permet en fait d'échanger de façon sécurisée et petit à petit, et d'avancer petit à petit. De prendre le temps d'avancer dans nos échanges. De prendre le temps de se sentir en sécurité dans la relation et dans l'échange. Pour pouvoir en fait aller à chaque fois un peu plus loin et pour pouvoir se sentir à l'aise d'exprimer certaines choses, en fait. C'est ça, quoi. C'est vraiment ça.
c'est aussi pour ça que pour nous ces podcasts sont thérapeutiques aussi. En fait ils le sont à plein de niveaux. Il y a le côté... moi j'ai la sensation qu'ils le sont à la fois par rapport à notre propre trouble, parce que le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir exprimer ces choses-là qui on est, etc., ça nous fait aussi travailler dessus en plus. Ça nous fait aussi avoir un recul face aux troubles et face à ce qu'on a vécu. On compare aussi nos expériences, toi et moi, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles on se rejoint, mais d'autres pas forcément. Ça, c'est super enrichissant aussi. Oui, puis ça permet de pas banaliser en fait les choses aussi, de pas catégoriser les choses. Les choses sont pas, ne s'expriment pas d'une façon, on ne les vit pas d'une seule façon. On les vit, des fois c'est similaire, des fois ça l'est pas. Et je pense qu'on se pousse et on se soutient mutuellement et on se pousse à travailler en fait sur nos difficultés, et ça je pense que c'est hyper stimulant et en même temps... Oui, ce qui est intéressant c'est que aussi nos discussions elles sont souvent provoquées par le quotidien de la société en fait aussi, tu vois, tout ce qu'on voit, toute la rage qu'on peut ressentir au jour le jour à travers des discriminations pour de vrai, mais que ce soit, là après c'est mêlé, c'est que ce soit des discriminations au niveau du trouble psy ou le fait d'être une femme. Alors attention scoop, des années plus tard, on réalisera qu'en fait, on n'est pas des femmes, mais qu'on est agenre, voire apogenre. C'est-à-dire que pour nous, la notion de genre n'existe pas vraiment, en fait. Cependant, on reste identifié femme, assigné femme, en fait, pour les 3/4 des gens qu'on croise. Donc en fait, on subit tout autant le sexisme, et toutes les violences que subissent les femmes en fait. Ou le fait de la classe sociale, tout ça. Mais en plus quand même, ça on l'abordera sans doute dans un autre podcast, mais le fait d'être une femme avec un trouble émotionnel, je pense que déjà en soi... Non mais c'est ça que rien que quand tu arrives à l'hôpital ou quoi, des fois, moi c'est des choses tu vois, que j'ai pu vivre, c'est pas toujours super prise au sérieux. Non mais c'est ça, mais ça fera effectivement l'objet d'un podcast, d'un épisode entier, mais sans rentrer dans les détails, ne serait-ce que cette identité-là, entre guillemets, de femme avec un trouble psy et un trouble en plus émotionnel, en fait, c'est super stigmatisant de vivre ça au quotidien. Oui, parce que je pense que ce que toutes les femmes vivent déjà, nous, je pense que parfois on le vit puissance 10 000 en fait. Je pense aussi, ouais. Parce que notre parole est en plus tout le temps remise en question du fait de notre pathologie, en fait. Donc, c'est ça. Et du coup, ça forcément, vu qu'on le vit chacune au quotidien, forcément ça provoque en fait des échanges et des discussions et la création de ces épisodes aussi. Vu les insomnies que tu te tapes, tu te demandes pas trop pourquoi t'es super crevé. Tu l'as ta réponse. Tu dors pas. J'aime pas du tout le mot gigogne. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à cigogne, mais sauf que je préfère vraiment cigogne. J'aime pas les oiseaux. Non, je suis pas surex. Pas du tout. Mais calme-toi. Petit kiwi. Ça prend le temps qu'il faut. Aïe. La vraie vie. La vie. La vraie. Ces podcasts, ils ont des conséquences sur nous, ils ont des conséquences sur nos familles. L'épisode 3 a eu quand même... c'était une petite bombe, voilà, ça a été une bombe quand même pour nous. C'est ça, c'est aussi... Alors là, on va peut-être passer plus du côté psy du coup, mais c'est aussi... justement, en tant que patiente aussi, serait approprié avoir un droit de parole et de questionnement et de regard sur sa pathologie et sur ce qu'on vit en fait au quotidien. Moi je sais que dans mon parcours en psychiatrie, du coup ça c'est quelque chose qui compte énormément parce
parce que j'ai quand même aussi pendant des années subi un trouble que je comprenais pas, que personne semblait comprendre, que tout le monde semblait n'en avoir rien à cirer quand même aussi. Oui, puis personne ne sait vraiment en fait. Voilà, le rapport avec le personnel médical n'a pas toujours été facile, donc... On entend 40 millions sons de cloche sur ce trouble de la personnalité en fait. Et en tant que patiente, souvent on n'est pas pareil, on n'est pas toujours très prise au sérieux. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas prise au sérieux. On considère que de toute façon on sait pas trop ce qu'on dit, on sait pas trop ce qu'on fait. Non, puis même en fait, nous on sent que bon, ça c'est encore, je pense que voilà, ce sera encore un autre épisode, mais tellement de podcasts à faire. Oui, non mais voilà, est-ce que c'est un trouble, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un fonctionnement? T'as plein de psys qui vont te dire des choses différentes et en fait. On est les mieux placés quand même pour définir en fait ce que ça nous fait au quotidien et qu'est-ce qu'une maladie. Il y a un moment en fait un trouble et une maladie en fait c'est pareil. Et il y a un moment c'est quand ça perturbe ton quotidien et ta capacité en fait à être et ta liberté et le fait de prendre soin de soi en fait et de vivre en communauté aussi en fait parce que en fait tout à fait. On n'y échappe pas et puis c'est quand même on en parlait hier tu vois le fait de non mais t'as tout dit là. Voilà, mais ça m'énerve tellement en fait. Putain, mais ça m'énerve tellement, je te jure. Ils sont déconnectés en fait, les médecins aussi. Pas tous, hein, je dis pas. Et de plus en plus en fait, ils s'y intéressent et de plus en plus les psys se forment à ce trouble-là aussi et au fait de nous aider. Mais en fait, on n'a pas de réponse quoi. Et je pense que du coup les réponses elles sont. Enfin, il n'y a que nous qui savons comment aller mieux et comment prendre soin de nous mais c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on a quand même besoin d'aide concrètement, de thérapeutes, etc., parfois de psychiatres, machin, et que en fait c'est très compliqué de trouver cette aide quand en face t'as des personnes qui sont pas formées, qui savent pas, qui ont des a priori aussi beaucoup sur ce trouble-là. Pendant très longtemps les patients border, et c'est peut-être encore le cas, étaient des patients très peu appréciés parce que difficile, parce que explosif, parce que manipulateur, parce que... Blablabla, tous les stéréotypes. Voilà, et en fait... Et en fait, moi, je me souviens que plein de fois, à chaque fois que j'ai essayé de désamorcer ça chez un soignant, je me sentais pas écoutée, quoi, en fait. Complètement. C'est de la stigmatisation, en fait. Et du coup, à quel point aussi, cette réappropriation et le fait de dire tout haut, en fait, ce qui se passe, c'est un outil en fait de lutte contre la psychophobie, qu'elle soit au niveau de la société, déjà qu'elle soit intériorisée parce que voilà, j'en suis l'exemple même, hein, mais ou qu'elle soit au niveau de la société ou au niveau des thérapeutes en fait, parce que la psychophobie dans le milieu médical c'est juste complètement affolant. C'est à la fois de la sensibilisation du grand public, mais aussi de gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à tout ce qui est psy, mais aussi des soignants en fait. Des soignants, mais d'ailleurs, pardon, je t'ai encore coupé. Non, mais du coup, les retours qu'on a aussi, c'est beaucoup de personnes qui ont des troubles psy, ou des personnes qui pensent avoir un trouble psy aussi, mais qui savent pas trop, et que voilà, et des retours de thérapeutes en fait, beaucoup, hein. Moi j'étais vachement étonnée quand même. De thérapeutes, moi j'en ai eu pas mal. D'infirmiers aussi. D'infirmiers, et des très très chouettes retours en fait à chaque fois. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Et ça c'est plutôt chouette quoi. Après les retours des gens qui nous sont proches, c'est encore autre chose. Mais non là je parlais vraiment des soignants. Oui non mais voilà, mais pour dire en fait à quel point finalement je pense qu'on ça touche finalement le public qu'on veut toucher, mais même indirect. Enfin, tu vois, là on parle en fait du fait que c'est un outil en fait qui nous permet de nous inscrire dans la société, tout ça, et finalement on s'aperçoit avec les retours qu'on a que ça touche exactement les espaces en fait, les espaces où la discrimination est la plus forte en fait finalement, et où il manque en fait de la compréhension en fait, et du coup mais ça c'est juste génial en fait, et j'en prends conscience maintenant en parlant, mais c'est génial, mais en plus il y a quand même une grande méconnaissance je reviens à ça, il y a une grande méconnaissance de ce trouble, parce que même très souvent quand je parcours les comptes Instagram sur la psychophobie, etc., le trouble borderline reste quand même très très invisibilisé quoi, invisibilisé, et à chaque fois qu'on en parle,
c'est d'une façon très bizarre. Bah, quoi. souvent les gens se trompent parce Oui. qu'en fait c'est des gens qui veulent quand même en parler mais ils connaissent pas bien et il n'y a pas beaucoup de sources. Et puis c'est la vision de voilà, les personnes borderline sont des personnes compliquées, excessives. Souvent une vision très noire. Ouais, et très, puis excessive, et puis oh là là, faut pas trop les approcher parce que ça va être compliqué. Et puis, enfin, Ouais. et alors qu'en fait c'est tellement plus complexe que ça, et qu'il y a un putain de spectre du trouble de la personnalité borderline, et que c'est tellement différent. Bon, bref, ça c'est encore autre chose, mais ouais, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit là. Il y a beaucoup de choses. Quoi. Forcément parce que ça ouvre. Bah oui. En fait, c'est évident. nous quand on a commencé à faire ces podcasts, mais même en nous, je pense que ça a ouvert un espèce de. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette sensation. Non, mais ça a ouvert. Non, justement, pas un vortex aspirant comme on peut les connaître, hein, Oui. pas le vide, mais un. Le champ des possibles. Non, mais c'est ça. Non, mais ça a ouvert un espace. C'est oui. un igloo sans Un igloo sans bois, il n'y a plus d'igloo, hein, c'est les fleurs. non, mais un igloo sans merde, un Sans igloo quoi ouvert, quoi. Ah oui. Un igloo sans quoi? Un igloo igloo sans ouvert glace. aux On a 80. brisé la glace, comme disait ma mère. Paf, on a tout fait sauter. Non, quoi. mais oui, enfin, moi je pense qu'il y a un côté. Tiens, on n'a pas dit ce mot quand même, hyper libérateur Oui. dans ces podcasts. Oui. Et Si, libéré. Et c'est vrai qu'on parole qui libère. pourrait parler aussi de toute l'excitation que ça génère pour nous aussi, Ouais, grave. enfin même j'irais même jusqu'à dire de la joie quoi, Bah oui. enfin tu vois, de Oui. l'enthousiasme et une fois qu'on les a fait et qu'on s'est amusé à les faire, bah aussi de les partager, l'envie de les partager. Oui, et puis du coup d'échanger aussi Ouais. avec d'autres aussi. Ouais. Mais c'est trop bien. Hein. C'est cool, hein. Regarde. Oh, Le gris là derrière. tu viens de foutre? Ouais. Bah vas-y. Ouais, mais je sais pas. Bon allez, c'était la pause photo. D'ailleurs j'ai laissé tourner le... Bah allez, attends. ASMR. Ouais, non, je disais peut-être plus parler de la forme pure et dure, déjà de comment on a commencé, quoi, de commencer avec les messages sur Messenger. Oui, alors c'est avec vrai cet que outil, au départ, on était sur Messenger, mais en fait, évidemment, c'était super compliqué parce qu'on ne peut pas on ne pouvait pas récupérer les messages. les messages audio vocaux sur Messenger. Et la qualité était quand même pas top. Ben non, parce que du coup, il fallait carrément que je lance les messages sur Messenger pour les réenregistrer sur mon portable. Donc, effectivement, la qualité était pourrie et en plus, ça me faisait perdre quand même un temps fou. Du coup, on Du a coup, basculé sur Telegram. on a mis le temps, hein. Oui, Mais on l'a pas fait. de changement. Du coup, voilà, donc il y a ce côté message enregistré, qu'on enregistre de nos discussions à distance. Ouais. Et il y a l'investissement dans le Tascam. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Qui est quand même pas si vieux. Enfin, en fait, je l'avais pour l'épisode 3. Tascam. Pour les Ça, c'était beau. Tu sais, comme les prix de foire, tu sais. Ouais. Oui, pardon. Oui, donc c'est une acquisition qui est arrivée pour l'épisode 3. Avant ça, on fonctionnait exclusivement par message C'est sur ça. les 2 premiers. C'est ça. Après, ce qui était intéressant quand même dans les messages et ce qu'on aimait bien et ce pourquoi on a voulu les utiliser, c'est ce côté justement quotidien. Instantané, oui, c'est ça. Voilà, instantané, quotidien, témoigner vraiment de notre vie au quotidien, de ce qu'on vivait, et aussi cette intimité qui on sentait pouvait aussi peut-être parler aux gens différemment, que peut-être qui peut exister. Voilà, il y a plein de podcasts qui existent sur la psy, qui sont souvent très bien, mais qui voilà, sont souvent très cadrés. Très polissé. Voilà, très, et la parole des fous, entre guillemets, est quand même souvent très contrôlée, quoi, très cadrée. Et, Oui, et finalement, on s'immerge pas vraiment dans la réalité du quotidien et dans la réalité du trouble, alors que... Ouais. Mais nous, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on voulait avoir... on voulait non seulement avoir la parole, mais on voulait aussi avoir la narration. C'est-à-dire la façon, parce Tout que à c'est fait. ça qui est important, c'est que
souvent on peut nous donner la parole, mais on nous donne pas la narration, quoi, le contrôle de la façon dont cette parole va être utilisée. Et nous, on voulait vraiment ça. On voulait pouvoir dire les choses telles qu'on a envie de les dire et montrer ce qu'on avait envie de montrer sans censure. Je tiens quand même à préciser que c'est pas complètement de l'intimité, parce que effectivement, même si on utilise une part d'intimité, on choisit ce qu'on dit quand même. C'est choisi, c'est monté, remonté, découpé, recollé. Donc en fait, c'est une intimité qui est reconstruite, qui est recomposée en fait. Et c'est là effectivement que c'est de la création. Mais ça reste une forme brute. Et d'ailleurs, du coup, on y vient. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est que en fait, dans les autres podcasts sur les troubles psy, il y a un côté quand même souvent hyper sérieux, officiel, et alors que en fait nous on a gardé, cette forme nous permet de garder cette dose d'humour qui nous accompagne franchement dans nos vies. Heureusement, et je pense que voilà, c'est un outil de survie, hein, et même si des fois c'est un bon gros sarcasme, il y a quand même une part de folie qui est vraiment portée par l'humour, et ça en fait ça se voit pas. Enfin, j'ai pas l'impression de le voir apparaître trop souvent, quoi, dans les podcasts qui ont un sérieux, qui sont super. Et je dis pas que c'est pas sérieux ce qu'on fait, hein, justement. Non, mais c'est ça, c'est comment faire du sérieux et aussi de l'informatif, etc. C'est ça. Mais tout en ayant une forme. Oui, puis la forme artistique aussi qui fait que, qui fait que c'est aussi, ça rend la chose aussi plus légère, mine de rien, aussi, et plus. Comment parler de choses profondes et parfois très pesantes, c'est ça. Mais sous une forme abordable aussi, finalement. Oui, et puis tout en gardant la vie, la vitalité et l'humour dont tu parlais, etc., qui sont là aussi, en fait. Bah oui, bien sûr. Sinon et je pense que c'était ça aussi l'intérêt de vouloir garder les messages, etc. C'était quand même ce truc de vouloir garder quelque part ce qu'on partage aussi, cette vie qu'il y a, et cet enthousiasme aussi avec lesquels on se contamine. Je sais que t'aimes pas ce mot, je suis désolée. Pardon, excuse-moi. Ça va. Tu l'as employé toi-même la dernière fois. Oui, ça va. Dans ce sens-là, ça me va. Non, mais c'est ça, c'est conserver une certaine réalité, en fait. Parce que c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça fait partie de la réalité, en fait. Et souvent, c'est vrai que dans la forme très sérieuse et très cadrée des podcasts, on perd en fait finalement un peu la réalité de la vie, quoi, et des émotions qui nous traversent. Il y a du mouvement, quoi. Il y a un mouvement, en fait. Il y a un mouvement, et moi, ça me plaît. Quand je fais le montage en fait des podcasts, donc j'utilise en fait les messages qui sont dans la bibliothèque, notre énorme bibliothèque de messages, et aussi je viens rajouter quelques compositions. En fait, j'utilise un plétrone du studio Playtronica. Playtronica. Et j'utilise également un petit synthétiseur MIDI qui s'appelle Arturia Peppermint avec le logiciel Ableton, pour créer ces petits moments, ces petites respirations sonores. Et aussi pour communiquer de l'excitation, de la joie ou de la tristesse ou de la mélancolie. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui peuvent passer par là. C'est comme des petits interludes en fait. Soit au piano, soit avec des sons électro, et ça permet de venir ponctuer les podcasts en fait, et tout ce qu'on dit, ça m'aide à venir structurer en fait au montage aussi, et à permettre à ce que ce soit peut-être moins indigeste aussi, d'avoir ces petites pauses comme ça, ces petits interludes musicaux. Les titres et les photos sont choisis à la fin, une fois que l'épisode est vraiment que le montage a été fait en fait, et à ce moment-là ça apparaît un peu comme une évidence la plupart du temps, hein. Voilà, la photo du 3,
c'était quand même assez ouf de tomber sur ce square abandonné avec ce flingue dessiné au mur enfin voilà, l'enfance qui a été meurtrie, quoi. C'est vraiment ça. Et c'était dingue de tomber dessus à ce moment-là. Et ouais, le fait d'être venu pendant ta séance tatou aussi. Enfin, à chaque fois, c'est des moments, encore une fois, qui sont improvisés, en fait. C'est un peu ça aussi, hein. Comme si ça venait à nous naturellement, en fait. C'est assez, jusque dans la photo finale et le titre du truc, enfin, c'est super abouti, en fait. Chaque épisode est un peu une surprise parce que finalement, on adapte toujours notre façon de travailler. Les podcasts se créent aussi en respectant nos rythmes de vie, en fait. Ouais. On s'adapte en fait avec nos besoins, nos moyens, nos capacités sur le moment, sur l'instant, parce que tout n'est pas linéaire et que nos vies sont franchement pas très calmes de tout repos et que voilà, même si on essaie d'avoir une certaine régularité, finalement les choses se font un peu de façon assez fluide et assez c'est respecter finalement qui on est. Et je pense que ça part de là, en fait. Parce que si on fait pas ça, c'est... Mais je pense que ça nous rend créatifs, du coup. Parce que en fait, voilà, c'est jamais pareil. Et puis en plus, si c'était tout le temps pareil, on s'ennuierait. Enfin, je pense que toi comme moi, hein, on connaît bien notre fonctionnement maintenant. Et je pense que si on procédait toujours de la même façon, on s'ennuierait, en fait. Et là, ce qui est génial, c'est que finalement, chaque épisode... un coup on se retrouve chez un tatoueur, un coup on se retrouve dans un igloo, un coup on se retrouve... on hurle à la lune. Oui, voilà, enfin, et c'est des choses qui sont prévues mais pas prévues, qui sont prévues au dernier moment, qui se font, et ça je trouve ça trop bien parce que finalement chaque enregistrement d'un podcast aussi est une expérience en soi, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je le vis. Complètement. Après il y a aussi le fait de peut-être la volonté aussi de faire les choses de manière peut-être un petit peu plus structurée et... Oui, mais ça n'empêche pas d'ailleurs. Et réfléchie dans le sens, voilà, parce qu'on a plein, finalement, tous ces messages-là, qu'on a, tout le stock qu'on a, mon Dieu, ce stock. En fait, on met chacune des messages de côté au cours des conversations qu'on a. Ensuite, on met toutes les deux ces messages au même endroit sur le drive. Voilà, on a un drive partagé. On a tellement de matière qu'il va falloir se poser, en fait, vraiment, et voilà, donner un... Ouais, c'est un nouveau palier. Oui, c'est ça, mais je pense que ça se fera tout seul, en fait. En tout cas, on a plein d'idées en stock, ça c'est sûr, avec aussi des envies militantes, voilà. Oui, à quel point... quel est le degré d'engagement, voilà. Quel qu'on est a le degré envie d'engagement, comment on veut s'inscrire plus là-dedans ou pas, parce que... C'est pas toujours le cas. Parce que des fois, on n'a pas envie, hein. Mais en fait, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix parce que c'est ce qu'on vit, en fait. Parce que c'est ce qu'on vit et qu'en fait, on peut pas juste fermer les yeux sur ce qu'on vit et ça nous révolte, en fait. Et ça nous révolte et qu'à un moment, en fait, il faut qu'on change les choses et que ça passe par cette révolte-là et par nous et que justement, nous, on bouillonne tellement d'émotions qu'il y a un moment, voilà, on revient au fait qu'il faut en faire quelque chose et qu'on peut en faire quelque chose de positif et... Après, voilà, des fois, on aimerait juste avoir la paix, quoi. Autant au niveau intime et personnel qu'au niveau collectif, quoi. Mais voilà, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas le choix et que en fait, si on met ça de côté, ça en devient une charge, en fait. Enfin, ça bouillonne, quoi, tout simplement, en fait. Ça bouillonne. Mais c'est ça qui est un peu... voilà, en fait, c'est vrai que parfois, ça peut être dur et qu'on n'a pas toujours envie de se sentir investi de cette mission entre guillemets mais en même temps quand on le fait pas finalement on se sent pas bien non plus parce que de toute façon on le porte quoi qu'il en soit, donc est-ce qu'il vaut mieux pas le porter haut et fort quelque part, au moins on se l'approprie, au moins on le dit comme on veut, au moins on le transforme, au moins ça nous fait avancer plutôt que de finalement subir ça dans tous les cas, quoi. Voilà, c'est ça. Ça se dit pas? Les coulisses. Meuf, j'avais des brindilles dans les cheveux. C'est aussi ça les coulisses de Ça se dit pas. C'est des jeans qui sentent la menthe, des bleus et des écorchures sur les genoux et des brindilles dans les cheveux. Normal. Lundi podcast, l'avenir est déjà plus vaste. En fait, je peux te dire absolument n'importe quoi en mode jingle. Le Tascam, c'est trop de la bonne cam. L'igloo dans le jardin, il est vachement bien. Tu vois, je peux tout faire en fait. C'est trop bien. C'est vraiment une immersion.
c'est une immersion dans le quotidien avec une maladie psychique, c'est vraiment ça. Et c'est des subjectivités, c'est nos subjectivités aussi. Plus on pense et plus on réfléchit et plus on prend du recul sur un trouble, en fait, etc., je pense. Et plus il me semble qu'après, justement, on arrive à l'aborder de manière plus complète et diverse, en fait. Oui, et que, au contraire, ce serait la meilleure façon de coller au truc, ce serait justement de surtout pas en parler et de surtout pas... le questionner, en fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le questionne finalement de plein de manières différentes. C'est ça, on questionne ses conséquences dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres. Il me semble qu'en collectant comme ça nos expériences, tu vois, presque en les collectionnant, j'ai envie de dire, enfin moi j'ai l'impression que ça me permet d'acquérir plein de visions et de points de vue sur ce trouble, en fait, tu vois, et plein de façons de le voir de manière différente, et du coup d'en avoir une vision peut-être vachement large, et qu'est-ce qui est vraiment qui est propre au trouble, et qu'est-ce qui lui a été foutu sur la gueule aussi dans un monde validiste, en fait, dans une société validiste, parce que en fait qu'est-ce qui est normal, voilà, encore une fois, et sexiste, encore, parce que rappelons quand même que le trouble border, jusqu'à il y a pas si longtemps, c'est encore un peu en train de changer, mais c'était des diagnostics à 80%, voire peut-être même plus, de femmes, sur des femmes. Pourquoi? Donc, parce que émotion. Parce que émotion, et parce que ça s'inscrit différemment aussi quand on sait que en fait les femmes ont la charge de l'émotionnel dans un couple. Et hop là, on se reprend à un couple hétérosexuel, je tenais à le préciser, à quel point nous sommes formatés dans ce putain de monde. Tu vois, de l'entretien de la relation, en fait, quand on sait que les femmes, du coup, vont plus consulter, quand on sait que les hommes, du coup, dans leur masculinité toxique, sont plus violents et impulsifs, et que en fait, du coup, c'est considéré comme normal, et que du coup, en fait, on voit pas que derrière il y a un trouble. Enfin, c'est là-dessus, en fait, qu'on veut agir, en fait. C'est encore ce qu'on subit, oui. Voilà, encore aujourd'hui. Et c'est ces 6 visions-là, en fait, qui doivent changer, en fait, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je fais une je suis à ça. Mais tout ça, ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.